Le salon du livre de Trasny, ce fut l'occasion de rencontrer des gens intéressants, et notamment Martine Collat, qui est originaire de Liège. Alors Martine, vous êtes venue et vous présentez notamment à la fois des bouquins et aussi des films. C'est quoi ça exactement ? Exactement, c'est un livre que j'ai écrit avec 3 scénarios à l'intérieur. Je les ai romancés, ce sont des histoires courtes. Et parallèlement, je réalise ce que j'écris. Et j'ai écrit ce que je réalise. Donc il y a des scénarios que je fais en court-métrage et puis qui deviennent des bouquins. Et l'inverse, c'est valable aussi. Oui, alors on voit par exemple, pour mettre en valeur votre film, Secret, 3 petits points. Oui, ce sont des histoires où il y a beaucoup de secrets, mais il y a des machinations, ce sont des petits thrillers. Donc il y a beaucoup de mystère en fait, c'est là. C'est surtout ça, c'est le mystère. Nous sommes avec Martine Nicolas, qui, dans le cadre du Salon du Livre de Trasny, qui s'est déroulé il y a quelque temps, a proposé notamment certains de ses livres. Alors, ces livres qui sont transformés en films. Alors, qu'est-ce que vous êtes d'abord ? Vous vous sentez plus réalisatrice qu'auteur ? Disons que je suis auteur parce que j'ai écrit depuis l'âge de 7 ans. Donc, j'ai écrit un peu de tout, j'ai aussi fait une autobiographie, j'ai écrit des nouvelles, des romans, des thrillers, un peu de tout. Et puis la réalisation, c'est venu après, quand j'ai écrit un livre, et ce livre-là m'a amené à faire des films. Alors, quand vous nous dites que vous avez écrit votre autobiographie, déjà, vous n'avez pas l'air si vieille quand même. L'autobiographie, c'est quand on a 80, 90 ans, qu'on a envie de laisser une trace, mais vous, déjà, vous laissez une trace. Oui, parce que j'ai une vie assez extraordinaire, pas dans le sens génial, mais dans le sens où j'ai une vie très très remplie, et chaque année de ma vie, il s'est passé quelque chose de particulier. Et voilà, donc j'ai écrit, ça s'arrête à un moment donné, mon histoire, mon autobiographie s'arrête, je devais avoir 33 ans, donc voilà, ça s'arrête. Mon autobiographie va de ma naissance jusqu'à mes 33 ans. Ouais. Vous avez une petite idée de l'année de votre mort, non ? Non, pas du tout. Et puis voilà, c'est pas dans le but d'écrire chaque année ce qui se passe, mais il y a un moment donné dans ma vie où il s'est passé certaines choses que j'avais envie de dire. Et voilà, ça s'arrête à mes 33 ans, donc... Le Christ est mort à 33 ans. Et oui, mais moi j'ai survécu. Nous sommes avec Martine Collat, originaire de Liège. C'est une passionnée, hein. Elle a écrit des livres et livres qu'elle adapte en cinéma. Alors, vos courts-métrages, le premier par exemple, L'Ange de la Mort, qu'est-ce que ça raconte ? L'Ange de la Mort, c'est une jeune fille qui se fait larguer, mais pas d'une bonne façon, par son copain. Alors elle tombe dans une dépression incroyable. Elle va faire la rencontre d'un personnage excessivement mystérieux. Mais je ne peux pas en dévoiler plus. Alors, vos courts-métrages, ils font combien de temps aussi ? Pour les écrire ou pour les réaliser ? Pour les réaliser, oui. Ils font combien de temps la durée ? À partir du moment où on les écrit jusqu'à ce qu'on les réalise, il faut bien compter au moins 2 ans, parce qu'il y a plein de choses qui viennent se mettre en place tout autour. Il y a beaucoup de préparation. Il faut d'abord écrire le scénario, il faut le corriger, il faut s'imaginer, il faut le dessiner. Et puis alors, on trouve, quand on se sent prêt, on cherche des comédiens, on fait des castings, on cherche une équipe technique, des lieux de tournage. Et voilà, et la particularité, c'est que je fais ça toute seule, de A jusqu'à Z, autant les livres que les réalisations. J'ai évidemment une équipe technique autour de moi qui m'aide à filmer, à prendre le son, faire le montage, etc. Mais je fais ça, je fais tout toute seule. Nous sommes avec Martine Collat, qui est réalisatrice, auteure également. Elle a écrit un recueil de scénarios, dirons-nous. Et ces scénarios se retrouvent en film. Qu'est-ce que vous préférez, écrire ou réaliser ? C'est une question piège parce que j'adore faire les deux. Vraiment, c'est vraiment... C'est quand même plus facile d'écrire, hein. Si on a envie de dire 10 000 hommes avancent dans la plaine, voilà, on a les 10 000 hommes sur papier. Si vous dites, voilà, je vais mettre ça en film, c'est un peu plus dur. Oui, ce qui est difficile à la réalisation, c'est de trouver les personnes qui vont nous aider à mettre en image ce qu'on a dans notre tête. Ça, c'est le plus compliqué. C'est vrai qu'écrire comme ça, oui, ça pourrait paraître plus simple. Mais j'adore la réalisation aussi, et quand on a une caméra et qu'on a la personne à mettre devant, Alors les trucs que vous réalisez là, c'est pas très gai, hein. C'est du thriller, c'est du fantastique. Oui, j'adore ça. Oui, c'est du thriller, j'aime beaucoup. Le film qui est terminé là, que je présente aujourd'hui, s'appelle La Nuit des Secrets.
Et ce sont deux jeunes femmes qui sont amies depuis toujours, c'est les meilleures amies du monde. Et elles vont passer une nuit assez mouvementée, on va dire, très particulière. Il y a des secrets qui vont être dits de part et d'autre. Et ce sont des thrillers, oui. J'aime cette ambiance des thrillers. Je pense que faire de la comédie, c'est très compliqué de faire rire les gens. Par contre, des thrillers, c'est plus... J'aime bien tout ce qui est mystérieux. Tout ce qui est suspense, c'est vraiment mon truc. J'aime ça. Nous étions avec Martine Collat, auteure et également réalisatrice. Elle écrit et ses écrits, elle les met en images. Vos prochains projets? Mes prochains projets, j'ai 2 autres courts-métrages en vue. Les 2 autres courts-métrages du livre. Avec voilà, il y a des personnages assez connus, mais ça se passe de nos jours ou dans le passé? Non, ça se passe toujours de nos jours. C'est assez contemporain, c'est maintenant. Alors côté bouquin, vous avez un éditeur ou vous vous auto-éditez? Je m'auto-édite, comme je m'auto-réalise. Je m'auto-produis. Et vous trouvez des subsides ou alors c'est des copains qui vous aident? Au niveau des livres, non, je fais toute seule. Mais au niveau des films? Au niveau des films, j'essaye de trouver les bons plans partout. Je mets des annonces sur les sites spécialisés. Je trouve des gens. Je dis que j'annonce à l'avance que c'est du bénévolat et je trouve il y a plein de monde ça intéresse plein de monde. Il y a plein de gens à qui ça intéresse. Et puis toutes les personnes qui sortent de l'école aussi ont besoin d'avoir de l'expérience et le fait d'avoir. Vous n'avez pas fait l'école de cinéma? Non, pas du tout. Non, j'ai pas fait ça. Eh bien, ça va. Est-ce qu'on peut découvrir vos films sur Internet ou alors vous allez les distribuer, vont passer en TV? Il y a quelque chose qui est prévu de ce côté-là? Pour l'instant, je vais les sortir en DVD, que je vendrai avec mes livres dans les foires du livre. Mais je suis en train d'organiser une soirée très spéciale pour diffuser mon film dans un très grand cinéma, avec des grandes personnes autour, avec des invités spéciaux, avec une réception par la suite. Donc toutes les invitations vont être lancées bientôt via la page La Nuit des Secrets de Facebook. Mais il faut d'abord que j'aie les dates. Merci, vous avez une page Facebook. Alors vous en avez plusieurs, donnez-en une. Il y en a plusieurs. Il y a la page du film qui s'appelle La Nuit des Secrets, donc c'est sur Facebook. La deuxième page, c'est celle du livre, c'est Secret, avec 3 petits points. Et puis il y a aussi mon site personnel, Martine Collat.